about you and then try and put their foot on your neck. If you stay down, you will never ever get that resolve. Fortify your mind and feel this level of happiness as you rise. One time in your life, but I'm blessed to be able to feel this again and again and again and again and again. Bienvenue dans l'After Fight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai avec moi Kevin Jousset. Kevin, comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Ouais, ça va très très bien. Merci d'être venu sur mon podcast. C'est un plaisir de te recevoir et de mettre en avant ta personne pour les auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bah écoute, je m'appelle Kevin Jousset, je suis combattant professionnel de MMA. Je combats welterweight et middleweight. Je vis actuellement en Nouvelle-Zélande et je m'entraîne à City Kickboxing, dans l'une des plus grosses salles de MMA au monde. Et originairement, je suis de Gap dans le sud-est de PACA en France. Super, alors tu es d'origine donc de France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé les sports de combat, le MMA? Ok, de base, j'ai commencé avec le judo quand j'étais vraiment tout petit. Mes parents, ils m'y ont mis pour que je dépense de l'énergie ailleurs qu'à la maison. Ça a plutôt bien marché. Ensuite, avec le système scolaire, j'ai pu faire le Pôle Espoir, Pôle France, et atteindre l'INEF et l'INSEP à Paris au fur et à mesure des années. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter le judo quand j'avais à peu près 21 ans. Et ensuite, j'ai rencontré des collègues à moi quand je faisais un diplôme de préparateur physique qui m'ont parlé du MMA, qui m'ont conseillé de m'y mettre, tout ça. Et c'était au moment où je partais vivre en Australie. Donc, il y a un bon petit moment maintenant, il y a 7 8 ans. Et, et voilà, du coup, quand je suis arrivé en Australie, je me suis mis au MMA directement. Et du coup, judo, tu as été jusqu'à quelle ceinture? Ceinture noire depuis ouais, un bon moment maintenant. Ouais. Ça fait 15 ans, 14 15 ans maintenant que j'ai la ceinture noire. Et si je te dis MMA, le premier souvenir que tu as quand tu as fait la connaissance de ce sport, c'est quoi? Quand on m'en a parlé au début, j'avais pas forcément une belle vision du sport parce que, comme toute personne qui connaît pas le sport, je croyais ce que j'avais pu voir sur les médias et ce genre de choses. Mais bon, heureusement, je suis un petit peu plus curieux que ça et du coup, j'essaie de m'y intéresser, d'apprendre vraiment ce que c'était le sport plutôt que écouter certains médias qui disaient que c'était que des animaux qui se bataient dans une cage, surtout à l'époque, c'est ce qu'ils disaient. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment un sport avec plein de choses, d'arts martiaux différents et tout ça. Et ensuite, ouais, quand je me suis mis, j'ai vraiment adoré directement. En grandissant, est-ce que tu as eu des modèles, des inspirations, que ce soit des sportifs, des acteurs ou des personnes dans ton entourage qui t'ont justement euh, permis de garder le cap dans cette discipline et vie sportive? Non, pas vraiment. Pour être honnête, je suis pas le genre de personne à m'inspirer de qui que ce soit. Bien sûr, je suis le sport et c'est toujours bien de voir des gens qui ont beaucoup de succès dans leur sport. Mais je suis pas le genre de personne à être vraiment fan d'une personne ou d'une autre. Je suis le sport en général, mais j'ai pas d'idole en gros. Ok. Et tu nous dis du coup, tu nous as dit en début d'interview, donc tu nous as dit City Kickboxing, tout ça, mais j'imagine que c'est pas forcément ton premier club de MMA, le City Kickboxing. Non, bah, de base, moi j'ai commencé du coup en Australie dans un plus petit club à Melbourne. Et après 3 ans à Melbourne, j'avais fait un stage de préparation en Nouvelle-Zélande où du coup j'avais pu avoir accès à la salle d'entraînement là-bas et c'est là où je les avais rencontrés. J'étais ensuite retourné à Melbourne pendant une petite année et ensuite j'ai décidé de retourner en Nouvelle-Zélande pardon, d'y vivre à temps plein. Mais maintenant ça va faire 3 ans et demi, 4 ans que j'y suis. Super, donc toi tu as vraiment commencé les arts martiaux mixtes en Australie. Tu peux nous Mm. expliquer un peu la différence quand tu as commencé là-bas, je veux dire au niveau de la mentalité, est-ce que le sport il était vu pareil
que ce qu'on disait en France dans les médias, par exemple, tu vois? Ok, oui et non, un petit peu plus développé ici quand même. Les gens sont un petit peu plus, les médias étaient un petit peu plus ouverts et le fait qu'il y avait déjà pas mal de gens en UFC et au haut niveau entre guillemets, je pense que ça permettait aux gens de se rendre compte que c'est un sport quand même bien discipliné avec des vraies règles et tout ça. Du coup, les médias sont un petit peu plus ouverts. Après, c'est comme partout, tu as des médias qui supportent et d'autres médias qui sont contre. Mais en général, les sports de combat et le MMA ici, c'est quand même assez bien vu. Et donc, t'as fait un petit parcours amateur, j'ai pu regarder. T'as fait 2 combats, enfin, du Ouais, moins, 3 combats. 3 combats, d'accord. Il y en a 2 qui sont référencés sur Tapologie. Donc, 3 combats, c'était 3 victoires. Ouais, 3 combats, 3 victoires au premier round. Ouais. Voilà, aujourd'hui, t'as un Sherdog donc, de 8 victoires et 2 défaites. En pro, ouais, 8-2. Voilà, t'as ramassé 2 ceintures donc, dans une organisation, c'est australienne du coup. Ouais, c'est Australie-Nouvelle-Zélande. C'est Euh, le l'AEX. HEX. HEX. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience là-bas et est-ce que le niveau, qu'est-ce que tu en penses du niveau justement de MMA en Australie vu que tu as tout fait là-bas quoi. Ouais, ouais, bah écoute, non, le niveau est très bon. Tu vois, HEX, l'organisation pour laquelle j'ai combattu il y a pas longtemps, là, c'est l'une des meilleures organisations de cette partie du monde. Il y a eu certains des combattants les plus connus du monde, au monde en UFC y ont combattu avant d'y être en UFC, dont Izzy, Israel Adesanya, qui était le champion middleweight. HEX, c'était son dernier combat avant d'être signé en UFC. Et d'autres mecs, Jimmy Crute, le light heavyweight, Josh Culibao, il y en a plein de gens de cette partie du monde qui maintenant combattent en UFC et qui sont passés par HEX de base. Et toi, clairement, ton style, j'ai pu regarder ton dernier combat, t'as quand même un profil de striker, j'ai envie de dire. On voit que l'école City Kickboxing, elle est imprégnée en toi, au niveau de ton jeu, les feintes, tout ça. Est-ce que ton judo, c'est quelque chose que t'as essayé de faire la transition, ou toi, vraiment, t'as voulu te réinventer? Comment t'as fait la transition du judo un peu au MMA, si tu devais me Non, résumer le ça? judo, ça reste comme une grosse partie de mon game. Après, clairement, quand tu es à City Kickboxing et tu fais du pied-point avec certains des meilleurs kickboxers au monde tous les jours, bon, tu deviens meilleur dans le domaine et du coup, bon, j'arrive à d'être confortable au sol, en lutte et en pied-point. Du coup, clairement, ça dépend des adversaires que je combats. J'arrive vraiment à m'adapter à l'adversaire et à utiliser certaines parties du sport selon qui je combats. Et aujourd'hui, si je te parle d'objectifs, toi, clairement, c'est quoi tes objectifs? C'est d'aller à l'UFC? Comme tout Ouais, combattant clairement, qui se respecte? ouais, non, bien sûr, c'est d'être en UFC avant la fin de l'année. Euh, et ça va arriver. Et ensuite, bien entendu, une fois que je suis en UFC, l'objectif, c'est pas seulement d'y être, c'est d'y avoir une belle carrière. Et comment tu te sens à City Kickboxing? Tu nous as parlé bah, de Israël Adesanya, c'est le club aussi pour les gens qui ne le savent peut-être pas. Il y a Dan Hooker, il y a Alexander Volkanovski qui va s'entraîner. Enfin, est-ce que j'imagine qu'est-ce que ça fait d'être avec tous ces champions pour performer quoi? Ouais, non, c'est top. Après, tu sais, Easy ou Alex ou Dan ou peu importe d'autres personnes que tu connais pas, au final, tout le monde est traité de la même manière dans cette salle. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il y a autant de succès à la salle. Que tu sois champion du monde, que tu sois pro, amateur ou que tu sois juste là pour t'entraîner une fois de temps en temps, les entraîneurs, tout le monde te donne le même traitement. Et au final, tu oublies un peu qui est champion ou pas. Après, bon, bien sûr, on a les cours, on s'entraîne qu'entre nous, que les pros. Mais non, c'est sûr que pour s'entraîner avec des mecs qui sont au plus haut niveau du sport, clairement, c'est une chance inouïe. Au moins, on peut vraiment se juger et savoir sur quelle partie il faut progresser, quoi. Et le coach Eugène Berman, du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur
sa philosophie, sa méthode d'entraînement. Si tu devais le résumer en quelques mots, ce coach qui moi m'inspire quand je vois ce qu'il fait avec Israël Adesanya. Et alors c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais voilà, les résultats parlent pour lui, quoi. Ouais, il parle pas beaucoup devant les caméras, mais t'inquiète, dans la salle, il parle énormément, un peu trop même des fois. Ok, ok. Mais Ah, il est non, non, dur? Il est dur? ouais, ouais, mais pour les bonnes raisons. On est là, on fait un sport de combat, on sait très bien que quand on combat, ça va pas être facile. Et plus c'est difficile à l'entraînement, plus c'est simple en combat. Je pense que je me suis quand même entraîné dans pas mal de salles, euh, même aux États-Unis, au Canada, tout ça, au final. Et ça reste l'une des salles les plus difficiles pour s'entraîner. Et ça explique les résultats qu'on a aujourd'hui. Après, non, Eugene, c'est un mec en or, comme j'expliquais tout à l'heure. Tout le monde est traité de la même manière et voilà, c'est lui qui le souhaite et il est vraiment bon pour diriger l'équipe vers le haut et garder tout le monde humble et tout ça. Donc, non, non, c'est vraiment un mec en or, mais ouais, l'entraînement est difficile, mais c'est pour ça que ça paye. Et quand tu fais tes entrées, donc dans tes combats, tu as toujours le drapeau de la France. On le voit quand même que voilà, tu restes Bien fidèle sûr, à tes valeurs, tu nous représentes là-bas. Moi, je tiens à saluer ça. bien sûr. Et je voulais savoir, j'ai vu dans une interview un extrait que tu disais que t'étais pas forcément au courant de ce qui se passait en France et tout. Ça, c'était une volonté de ta part ou tu vois, de les combattants, tout ça? Ah non, c'est juste que tu sais, quand tu vis dans un pays où il y a 10 ou 12 heures de décalage horaire, pour regarder les combats, au final, c'est pas forcément facile. Ok, Donc voilà, non, c'est pas que j'ai pas envie de voir, non, non, bien au contraire, comme je te dis, je suis un fan du sport aussi. Peu importe d'où viennent les mecs, je suis ravi de voir les combats. Après, voilà, c'est que le décalage horaire, quand vous avez des shows en France à 20 h 22 h chez moi, c'est le mieux de la nuit, tu vois. Donc bien sûr, je peux pas regarder en live. Donc non, non, c'est la seule raison. C'est la seule raison. d'accord. Et du coup, t'avais aussi dit qu'il y avait l'UFC Paris, que clairement t'allais tout faire pour être sur cette carte. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est le 16 juillet, est-ce qu'il y a un petit peu des news ou ça Ouais, va? ouais, il y a des news. En gros, l'UFC est intéressé. Ils m'ont dit de rester prêt. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas de contrat ou quoi que ce soit, mais clairement, ils savent qui je suis. Ils sont intéressés. Mon manager, j'ai le même manager que Alex Volkanovski. Et mon manager était à Vegas pour le combat d'Alex la semaine dernière, à parler à Sean Shelby, les mecs de l'UFC. Et voilà, en gros, c'est ce qu'ils sont dit, que je dois rester prêt. Et voilà, il y a l'UFC Paris, l'UFC Sydney, l'UFC Singapour. Et il y a quelques autres dates où c'est possible. Donc je me prépare et il y a de fortes chances que ça arrive, mais on verra. On verra. Ouais, il y a plein d'opportunités pour toi. En plus, tu es dans deux catégories de poids, donc là, pareil, les portes sont encore plus grandes aussi. Toi, la catégorie où tu voudrais le plus performer, c'est laquelle à Ah, l'UFC? c'est welterweight. C'est welterweight, clairement. La seule raison pour laquelle j'ai combattu à middleweight, c'est parce que de base, il n'y avait pas forcément beaucoup de welterweight qui voulaient me combattre ici. Du coup, j'ai un petit peu galéré à trouver des combats et c'est pour ça que j'ai combattu sur des catégories de poids plus lourdes. Mais sinon, non, welterweight, j'ai toujours fait le poids, j'ai pas de problème à faire le poids. C'est là où je me sens le mieux, donc clairement, c'est là où je veux combattre quand je suis en UFC. Et s'il y avait un adversaire que tu aurais envie d'affronter justement dans cette catégorie des welterweight à l'UFC, si tu avais la possibilité d'en choisir un, Ouf, oui, ça c'est choisir un. En choisir un. un ou deux, hein, si tu Euh, veux. Si tu veux nous en dire deux, vas-y. je pense que je veux juste me tester contre les meilleurs, hein. En vrai, j'ai pas de nom bien précis, mais tu me donnes n'importe qui du top 10, top 15, je signe tout de suite, hein, c'est clair. Le but, je pense qu'on est tous pareils, hein. On est des compétiteurs, on est des combattants. On veut savoir on veut faire la compétition, savoir où on en est. Donc, meilleur il est, mieux c'est. Kevin, ton actualité en ce moment, qu'est-ce que
Du coup, tu nous as dit l'UFC normalement te dit de te tenir prêt du coup, enfin ton manager. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Ta routine, tu t'entraînes, Est-ce que tu peux nous Ouais, décrire un peu tes journées en ce moment? ouais, je suis en plein camp d'entraînement. Donc, en gros, pareil que les mecs qui combattent à l'UFC Ciné la semaine après l'UFC Paris. Donc, là, Easy il est rentré de Vegas. Là, on est tous en camp d'entraînement pendant 8 9 semaines jusqu'au combat. Donc, camp d'entraînement ici, ça veut dire entraînement tous les jours. Samedi, dimanche, peu importe, il y a entraînement tous les jours. Le dimanche, on s'entraîne qu'une seule fois. Sinon, tous les autres jours, on s'entraîne 2 fois. Et voilà, donc pendant 2 mois, entraînement, on rentre à la maison, on mange, on se repose et on refait pareil l'après-midi. Donc c'est ça la routine, mais ça va, j'aime bien, donc je peux pas me plaindre. Un petit mot sur Israël Adesanya. Moi, je suis un très très grand fan de lui. Clairement, toi qui tournes avec, on peut dire, c'est le meilleur kickboxer de la planète, ce gars, non? Quand on voit son niveau de Ouais, striking. ouais, bah c'est clair, hein, il est vraiment très très bon. Il a vraiment un œil au top, il voit vraiment tout ce qui se passe, un fight IQ vraiment vraiment bon. Euh, et physiquement, voilà, il a des grands bras, des grandes jambes, et il est très difficile à toucher. Il est rapide. Les gens qui disent qu'il n'a pas de puissance, c'est clairement parce qu'ils sont jamais entraînés avec lui. Mais non, non, c'est un mec en or, une bonne personne et ouais, très très bon combattant, clairement l'un des meilleurs au monde, ça c'est sûr. Kevin, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. J'invite tous les gens à aller te suivre sur tes réseaux. Les réseaux sont en description. Voilà, de toute façon, il y a pas mal d'extraits de notre interview et de notre entretien qui vont sortir sur les réseaux. Donc, tout sera relayé. Avant de finir cette interview, il y a le Five. C'est la tradition chez After Fight. C'est un petit quiz de plusieurs questions avec 2 choix de réponse possibles. Est-ce que tu es prêt? Ok, KO ou soumission? KO, Entraînement ou fight? fight, Cardio ou musculation? muscu. Khamzat Chimaev ou Shavkat Rakhmonov? Je battrai les deux le jour où je les combats. Ton repas préféré hors préparation? Ou, une tartiflette. Super Kevin, merci encore pour le temps que tu m'as accordé. Je te Je te laisse remercie. le mot de la fin. Si tu as des personnes à remercier, des sponsors, ton équipe, je te laisse le mot de la fin et clôturer l'interview. Merci à toi. Juste, ouais, merci à toi, merci pour ton temps. Et ouais, comme tu as dit, pour les gens qui me connaissent pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et espérons que je puisse tous vous voir à l'UFC Paris dans un mois et demi.